6 avril 1928. Comment l'âme peut se placer dans la divine unité. L'exemple du soleil, répétitrice du Créateur. Comment Dieu donne à petites gorgées. Nécessité pour les connaissances de faire leur chemin. Je pensais au divin fiat pour m'unir à son unité, afin de pouvoir compenser pour cette unité des volontés qui manquent entre le Créateur et la créature, et je me disais, est-ce qu'il m'est possible d'aller jusqu'à pénétrer dans l'unité de mon Créateur? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, lorsque l'âme se place dans l'unité de ma volonté, c'est comme si elle se plaçait dans la sphère du soleil. Regarde le soleil. Il est un. De la hauteur de sa sphère, il ne fait qu'un seul acte. Mais la lumière qui descend embrasse toute la terre, et par les effets de sa lumière, il produit des actes innombrables et multiples. Il revêt pratiquement chaque chose, chaque plante, et lui donne son étreinte de lumière, et lui dit « Que désires-tu? De la douceur? Je te la donne. Et toi? De la chaleur? La voici. Et toi? Du parfum? Je te le donne également. » Sa lumière se déverse avec passion, presque sur chaque chose, et il lui donne ce qui convient à sa nature pour former sa vie et croître en accord avec l'ordre créé par Dieu. Et pourquoi tout cela? Parce que sa sphère contient tant de lumière, ainsi que toutes les semences et tous les effets de toutes les choses et de toutes les plantes répandues sur la surface de la terre. Or, cela symbolise l'âme qui veut vivre dans l'unité de notre volonté. Elle s'élève alors dans la sphère de l'éternel fiat qui contient tant de lumière que rien ne peut lui échapper et qui possède toutes les semences des vies des créatures. Sa lumière revêt et façonne chacune d'elles et prie pour que toutes puissent recevoir la vie, la beauté et la sainteté voulues par leur Créateur. Et l'âme de cette sphère fait partie de toutes les créatures et se donne à toutes. Elle répète notre acte qui est un. Mais cet acte unique a la vertu de tout faire et de se donner à toutes, comme si chacune l'avait à sa disposition et le possédait pleinement en propre. En fait, l'unité est en nous une nature, et dans l'âme, elle peut être une grâce. Et nous nous sentons multipliés dans l'âme qui vit dans notre unité. Oh, comme il nous plaît de voir la petitesse de la créature monter, puis descendre et se répandre dans notre unité pour être la répétitrice de son Créateur. Après quoi, je me demandais comment mon bienheureux Jésus ferait venir le royaume de sa volonté. Comment la créature pourrait embrasser tout ensemble, et presque d'un seul coup, tant de connaissances sur sa volonté, des biens si grands, des manières si divines, une beauté et une sainteté qui contiennent le reflet de la ressemblance avec son Créateur. Je pensais à tout cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, de par sa nature, la créature ne peut recevoir tout ensemble un si grand bien, une lumière sans limite. Elle doit le prendre par petites gorgées et attendre d'avoir avalé la première avant d'en prendre une autre. Et si elle devait tout prendre d'un seul coup, la pauvre serait noyée et forcée de reverser ce qu'elle ne peut contenir, en attendant d'avoir digéré le peu qu'elle a pris, afin qu'il puisse circuler comme du sang dans ses veines, et que son humeur vitale se répande dans toute sa personne, pour la disposer à prendre une autre gorgée. N'est-ce pas l'ordre que j'ai suivi avec toi, en te manifestant petit à petit ce qui concerne mon éternel fiat, en commençant par la première leçon, puis la seconde,
la troisième, et ainsi de suite. Et après avoir bien mâché et avalé la première, la laissant couler comme du sang dans ton âme, je préparais la seconde leçon, et ma volonté formait en toi les premiers actes de vie. Et je célébrais sa gloire en accomplissant le dessein de la création, attendant impatiemment de pouvoir te donner d'autres sublimes leçons, et te comblant tellement que tu ne savais plus où prendre pour les répéter. Je ferai la même chose pour former le royaume de ma divine volonté. Je commencerai par les premières leçons que je t'ai données, et si je veux qu'elles commencent à être connues, c'est pour qu'elles puissent faire leur chemin, préparer et disposer les âmes, afin que peu à peu elles puissent désirer ardemment entendre d'autres leçons, en raison du grand bien qu'elles ont reçu des premières. C'est pourquoi j'ai préparé d'aussi longues leçons sur ma volonté, car elles renferment le dessein primordial pour lequel l'homme et toutes choses ont été créés, et la vie même que l'homme doit mener dans ma volonté. Sans ma volonté, c'est comme si l'homme ne possédait pas la vie véritable, mais une vie qui lui est presque étrangère, et par conséquent pleine de dangers, de malheurs et de misère. Le pauvre, sans la vie de ma volonté, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né. Mais, pour son plus grand malheur, il ne connaît même pas sa vraie vie. Car jusqu'à présent, il n'y a eu personne pour briser le pain véritable des connaissances de ma volonté, de façon à former le sang pur et permettre à sa vie véritable de croître dans la créature. Ils ont brisé pour lui un pain rassis et médicamenteux qui, s'il ne l'a pas tué, ne lui a pas permis de grandir en bonne santé, vigoureux et fort d'une force divine, comme le fait le pain de ma divine volonté. Ma volonté est la vie, et elle a la vertu de donner sa vie. Elle est lumière, et elle dissipe les ténèbres. Elle est immense, et elle prend l'homme de tous côtés pour lui donner force, bonheur, sainteté, de telle sorte que tout est sécurité autour de lui. Ah, tu ne sais pas quel trésor de grâce se cache dans ces connaissances, tout le bien qu'elles apporteront aux créatures, et c'est pourquoi tu ne montres pas d'intérêt à ce qu'elles commencent à faire leur chemin pour donner le départ à la formation du royaume de ma volonté. 12 avril 1928. Analogie entre le paradis et le calvaire. Un royaume ne peut pas être formé par un seul acte. Nécessité de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et j'accompagnais mon doux Jésus dans les douleurs de sa passion, en le suivant jusqu'au calvaire. Mon pauvre esprit s'arrêta pour penser aux atroces souffrances de Jésus sur la croix. Et lui, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, le calvaire est le nouveau paradis terrestre, où l'humanité retrouve ce qu'elle avait perdu en se retirant de ma volonté. Au paradis, l'homme a perdu la grâce. Sur le calvaire, il l'acquiert. Au paradis, le ciel lui a été fermé. Il a perdu son bonheur et s'est rendu l'esclave de l'ennemi infernal. Ici, dans le nouveau paradis, le ciel lui est ouvert à nouveau. Il retrouve la paix et le bonheur perdu. Le démon est enchaîné alors que l'homme est délivré de son esclavage. Au paradis, le soleil du divin fiat s'est assombri et il a fait toujours nuit pour l'homme, symbole du soleil qui s'est retiré de la face de la terre durant les 3 heures de ma terrible agonie sur la croix. Incapable de soutenir le tourment de son Créateur, causé par la volonté humaine, qui, avec une grande perfidie, avait réduit mon humanité à cet état. Horrifié, le soleil s'est retiré, et lorsque j'eus poussé
mon dernier soupir. Il apparut de nouveau et poursuivit sa course de lumière. De la même manière, le soleil de mon fiat, mes souffrances, ma mort, rappelèrent le soleil de ma volonté, pour régner sur les créatures. C'est pourquoi le calvaire forma l'aube qui rappela le soleil de mon éternelle volonté, afin qu'elle brille de nouveau au milieu des créatures. L'aube veut dire la certitude que le soleil va se lever. De la même manière, l'aube que j'ai formée sur le calvaire assure, bien que 2000 ans soient passés, qu'elle rappellera le soleil de ma volonté pour régner à nouveau parmi les créatures. Au paradis, elles ont vaincu mon amour. Ici, c'est lui qui triomphe et conquiert les créatures. Dans le premier paradis, l'homme reçoit la condamnation à mort de son âme et de son corps. Dans le second paradis, il est relevé de sa condamnation, et la résurrection des corps est reconfirmée par la résurrection de mon humanité. Il y a de nombreux rapports entre le paradis terrestre et le calvaire. Ce que l'homme a perdu là-bas, il le réacquiert ici. Dans le royaume de mes souffrances, tout est rendu. Et l'honneur et la gloire de la pauvre créature sont reconfirmés par mes souffrances et par ma mort. En se retirant de ma volonté, l'homme a formé le royaume de ses maux, de ses faiblesses, de ses passions et de ses misères. Et j'ai voulu venir sur terre, j'ai voulu souffrir grandement, j'ai permis que mon humanité soit lacérée, sa chair déchirée, qu'elle ne soit qu'une plaie, et j'ai même voulu mourir pour former, par mes nombreuses souffrances et ma mort, le royaume opposé aux nombreux maux que la créature avait formés pour elle-même. Un royaume n'est pas formé par un seul acte, mais par de nombreux actes qui se succèdent. Et plus il y a d'actes, plus le royaume devient grand et glorieux. C'est pourquoi ma mort était nécessaire à mon amour. Par ma mort, je devais donner le baiser de vie aux créatures. Et par mes nombreuses plaies, je devais laisser sortir tous les biens, afin de former le royaume des biens pour les créatures. Ainsi mes plaies sont des sources d'où jaillissent des biens, et ma mort est une source de vie jaillissante pour toutes les créatures. Et tout comme ma mort, ma résurrection était nécessaire à mon amour, car en faisant sa volonté, l'homme avait perdu la vie de ma volonté, et je voulais ressusciter afin de former non seulement la résurrection du corps, mais en elle la résurrection de la vie de ma volonté. Si je n'étais pas ressuscité, la créature n'aurait pas pu ressusciter dans mon fiat. Il lui aurait manqué la vertu, le lien de sa résurrection dans la mienne, et mon amour se serait senti incomplet. J'aurais eu le sentiment que je pouvais faire quelque chose de plus que je ne faisais pas, et je serais resté avec le dur martyre d'un amour qui n'est pas complet. Si donc l'homme ingrat ne profite pas de tout ce que j'ai fait, le mal est tout entier le sien, mais mon amour connaît son triomphe et en jouit pleinement. 16 avril 1928. La volonté humaine est symbolisée par une semence gâtée. Comment la divine volonté possède la vertu de restaurer la vie originelle de cette semence, écho divin parmi les créatures. Je réfléchissais à la divine volonté et 1000 pensées me trottaient dans la tête. Comment son royaume peut-il venir? Comment les créatures seront-elles capables de recevoir un bien si grand et de s'élever aussi haut pour entrer dans ce fiat d'où est sortie la création? Mais je pensais à tout cela
lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma volonté possède la vertu de purifier, nettoyer, embellir et changer la nature elle-même. La volonté humaine est comme une semence gâtée en dedans, alors qu'elle semble bonne à l'extérieur. Le vêtement qui la recouvre semble en bon état, mais si on le retire, on s'aperçoit que telle semence est à moitié pourrie et telle autre vide. D'autres encore, qui possèdent la vie, ne l'exposent pas au soleil et au vent, et elle finit par pourrir. Par contre, si elle est exposée au soleil et au vent, la lumière, la chaleur et le vent détacheront la partie gâtée, purifieront la semence et lui donneront une vie nouvelle. Telle est la volonté humaine. Une semence gâtée, pleine de fumée et de pourriture, à moitié putréfiée. Cependant, toutes les semences ne sont pas complètement mortes. Certaines ont encore un filet de vie. Et si celles-là sont exposées au soleil de ma divine volonté, sa lumière, sa chaleur et son vent, pénétrant, investiront la semence de la volonté humaine. Et la lumière et la chaleur nettoieront la semence en retirant ce qui est gâté. Ils la rempliront de vie, et le vent dominant de mon fiat jouera avec elle, l'élevant jusqu'à l'enclore dans ce fiat d'où il est sorti. Et avec sa vertu, il changera la nature de la semence, en lui rendant sa vie originelle. Il lui suffit pour cela de s'exposer au soleil de ma volonté et aux rayons brûlants et éclatants de ses connaissances, de se laisser investir, caresser par sa lumière, réchauffé par sa chaleur, transporté par la force de son vent, afin que le royaume de ma volonté puisse venir sur terre. Ces prérogatives sont aussi celles de l'ordre naturel. Si l'air que l'on respire est lourd et oppressant, un souffle de vent suffit pour vider l'air de ce poids et nous permettre de respirer un air pur. Si l'on ressent une chaleur excessive ou un froid glacial, un souffle de vent suffit pour tempérer cette chaleur ou atténuer ce froid. Si d'épais nuages recouvrent l'horizon, le vent et le soleil suffisent à les dissiper et à faire réapparaître le bleu du ciel, plus beau que jamais. Si un champ menace de pourrir à cause des eaux stagnantes, un fort vent suffit à le sécher, et la lumière et la chaleur du soleil peuvent lui redonner vie. Si la nature peut faire cela, animée par la puissance de ma volonté le peut plus encore sur les âmes qui se laissent investir par elle. Ma volonté va les remodeler par sa chaleur. Elle détruira ce qui était gâté en elles, et soufflant sur elles avec sa lumière, elle leur enlèvera le poids de la volonté humaine, en les ramenant à leur nature originelle. Lorsqu'Adam a péché, corrompant la semence de sa volonté, si ma volonté ne s'était pas retirée de lui, sa lumière et sa chaleur auraient pu le restaurer immédiatement. Mais la justice exigeait qu'il ressente les effets de sa semence corrompue, et par conséquent, lorsque ma volonté se retira, il ne ressentit plus dans son âme la lumière et la chaleur pour être restauré et protéger de la corruption la semence de sa volonté. N'est-ce pas là le royaume de ma volonté? Son ardent désir de revenir parmi les créatures et, mieux qu'un soleil, de chasser la corruption hors de leur semence, afin de pouvoir régner et dominer au sein de la famille humaine. Je continuais après cela à penser au suprême fiat, et mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, en prononçant le fiat de la création, ma divine volonté en forma l'écho, en se répercutant à travers l'espace vide de l'univers tout entier.
Cet écho divin portait avec lui toutes nos qualités, et il remplit le ciel et la terre de notre amour. En sortant de notre fiat, cet écho créa les choses les plus belles, les cieux, les soleils, les vents, les mers, et beaucoup d'autres choses. Cet écho demeura en chaque chose créée, et il maintient la vie du ciel bleu avec toutes les étoiles. Il maintient la vie du soleil, et poursuivant son écho de lumière et de chaleur, il le garde plein de lumière, entier et magnifique, tel qu'il le créa. Chaque chose créée garde ainsi l'écho de notre fiat qui est en son commencement et sa préservation. C'est pourquoi elle préserve l'ordre, la puissance, l'harmonie et la magnificence de nos œuvres. Chaque fois que la divinité va opérer et reproduire, serait-ce notre vie même, notre fiat forme l'écho, et cet écho crée et forme tout ce que nous voulons. Tu le vois aussi dans l'institution du sacrement de l'Eucharistie, où notre fiat a formé l'écho. L'écho investit le pain et le vin pour former en eux mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie, et ma vie sacramentelle est continuellement perpétuée. Or cet écho résonnait dans la création de l'homme, mais en se retirant de notre volonté, l'homme a perdu l'écho. Il n'a plus ressenti à l'intérieur et à l'extérieur de lui le son doux, puissant et harmonieux qui avait la vertu de le préserver tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Il est alors devenu faible et disharmonieux. Pauvre homme, sans l'écho de notre fiat qui lui avait donné la vie, il était incapable de se réordonner. Il ne sentait plus en lui l'écho de la lumière de son Créateur, l'écho de l'amour, de l'ordre, de la puissance, de la sagesse, des douceurs et des bontés divines. Sans l'écho de notre fiat, l'homme devenait comme un enfant qui grandit sans une maman, qui n'a personne pour lui apprendre à parler et à marcher, ou comme un élève qui n'a pas de maître pour lui apprendre à lire et à écrire. Et s'il fait quelque chose par lui-même, ce sera désordonné. Tel est l'homme sans l'écho de notre fiat. Un enfant sans mère, un élève sans maître. Mais si l'âme continue à appeler ma volonté, comme commencement de tout son être, elle sentira son écho divin. Cet écho la rappellera à son commencement, et résonnant en elle, il réordonnera à nouveau. Et tout comme notre écho s'est retiré de l'homme parce qu'il s'est soustrait à notre volonté, de la même manière, alors que les âmes le reconnaissent, l'aiment et ne veulent rien d'autre que notre divin fiat, l'écho de notre volonté reviendra parmi les créatures. Le royaume de notre divin fiat est exactement cela, le retour de notre écho divin, non pas l'écho lointain qui a souvent résonné aux oreilles de l'homme lorsqu'il se retira de notre volonté, mais l'écho continuel qui résonnera dans les profondeurs des âmes et qui, en les transformant, formera en elles une vie divine pour rendre l'homme à l'ordre dans lequel il a été créé. 22 avril 1928. Lorsque les vérités ne sont pas prises en considération, leur vie est avortée. Comment l'amour de la reine souveraine est répandu dans toute la création, parce que dans son mouvement infini, le fiat le diffusa partout. Les mots de la volonté humaine. Je continue mon abandon dans la divine volonté avec le tourment presque continuel de la privation de mon doux Jésus. Je sentais couler dans mon pauvre esprit la mer de lumière du fiat qui semblait vouloir dire quelque vérité. Mais la douleur que je ressentais de la privation de Jésus était si grande que je ne voulais pas porter attention à la lumière qui voulait me parler. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi et me serrant dans ses bras, il me dit
Ma fille, lorsque la lumière de mon fiat veut se manifester et que l'âme ne la prend pas en considération, la lumière à laquelle elle veut donner naissance pour la communiquer aux créatures est avortée, et elles ne reçoivent pas la lumière de cette naissance de lumière. Et si tu savais ce que signifie être la cause d'un avortement de notre lumière, tu dois savoir que lorsque notre fiat veut manifester une vérité, il met tout notre être en activité, et débordant d'amour, de lumière, de puissance, de sagesse, de bonté et de beauté, il forme la naissance de la vérité qu'il veut livrer. Et comme toutes nos qualités se mettent en action, nous ne pouvons pas contenir cette vérité, et nous lui donnons naissance afin d'en faire don à la créature. Et si la créature ne prend pas cette vérité en considération, elle provoque l'avortement de notre amour et de notre lumière. Elle cause l'avortement de notre puissance, de notre beauté, de notre sagesse et de notre bonté, en les faisant mourir à leur naissance. Elle perd cette chère naissance et ne reçoit pas de nous la vie que nous voulions lui donner au moyen de cette vérité. Et il nous reste la tristesse d'avoir avorté et le sentiment de voir revenir en nous le bien que nous voulions donner aux créatures. En fait, si la créature avorte, elle perd cette naissance, alors que nous ne la perdons pas, car elle rentre en nous, et c'est pour la créature qu'elle est avortée. Par conséquent, sois attentive lorsque tu sens que la mer de lumière de mon fiat forme ses vagues pour déborder à l'extérieur et donner naissance à ces vérités. Après cela, je ne me sentais plus bonne à rien, et j'ai prié la reine souveraine de venir à mon secours, de me prêter son amour, pour que je puisse aimer mon doux Jésus, avec son amour de mère. Et Jésus ajouta, « Ma fille, l'amour de la céleste souveraine est répandu dans la création tout entière, car ce fiat, à peine prononcé, qui avait libéré dans tout l'univers la grande variété de nos œuvres et leur avait donné vie, demeurait en elle. Elle a exhalé son amour et tous ses actes dans ce divin fiat qui ne sachant pas faire de petites, mais uniquement de grandes choses, et sans limite, diffusa dans son mouvement infini l'amour et tous les actes de la céleste maman dans les cieux, dans les étoiles, dans le soleil, dans le vent et dans la mer, partout et en toutes choses. Son amour est répandu partout. Ses actes se trouvent en tout lieu, car mon fiat les diffusa partout et anima toutes choses de son amour et de ses actes. Je ne serais pas satisfait, et je ne me sentirais ni aimé ni honoré, si je ne trouvais pas en toutes choses, et même sous la terre, l'amour et la gloire que ma maman m'a donnée. Ce serait un amour brisé et une gloire divisée, si je ne la trouvais pas dans toute la création. De plus, comme je l'avais aimée en toutes choses, il était juste que je trouve son amour diffusé partout, et dans l'acte de m'aimer et de me glorifier. Et un amour brisé, qui ne me poursuivrait pas partout, n'aurait pas pu faire en moi son chemin, et elle n'aurait pas pu me faire descendre du ciel, sur la terre, dans l'étroite prison de son sein maternel. Ces chaînes d'amour étaient aussi nombreuses que les choses que j'avais créées, de sorte que je descendis du ciel comme un roi, tout orné et entouré des chaînes d'amour de la reine du ciel. Et si son amour a atteint une telle étendue, elle le doit à mon divin fiat, qui régnant en elle en souverain, a capturé son amour dans ma volonté, pour le répandre partout. Et tous ces actes ont reçu l'ombre des actes divins. Par conséquent, si tu veux l'amour de la maman reine, laisse mon fiat régner en toi,
Diffuse en lui ton amour et ton être tout entier, afin que mon fiat, capturant ton petit amour et tout ce que tu fais, puisse l'étendre. Et en l'apportant là où il est présent, c'est-à-dire partout, mon fiat puisse trouver ton amour uni à l'amour de ma maman. De cette façon, tu me donneras la satisfaction de ce que la petite fille de ma volonté ne me donne pas un amour brisé et divisé, mais un amour en toutes choses et en tout lieu. Après quoi je me disais, mais quel mal la créature peut-elle faire quand elle fait sa volonté? Et Jésus ajouta, ma fille, ce mal est grand. Ma volonté est lumière, alors que la volonté humaine est ténèbres. Ma volonté est sainteté, alors que la volonté humaine est péché. Ma volonté est beauté et contient tous les biens, alors que la volonté humaine est laideur et contient tous les maux. Par conséquent, en ne faisant pas ma volonté, l'âme fait mourir la lumière et donne la mort à la sainteté, à la beauté et à tous les biens. Et en faisant sa volonté, elle fait surgir les ténèbres et donne vie au péché, à la laideur et à tous les maux. Et pourtant, faire sa propre volonté ne semble rien aux créatures, alors qu'elle se creuse elle-même un abysse de maux qui les conduit au précipice. Or, cela te semble-t-il de peu d'importance qu'alors que ma volonté leur apporte sa lumière, sa sainteté, sa beauté et tous ses biens, et uniquement parce qu'elle aime ces créatures, elle reçoit l'affront de voir sa lumière, sa sainteté, sa beauté et tous ses biens mourir en elle? Mon humanité a tant ressenti cette mort que la volonté humaine a donné à la lumière et à la sainteté de sa volonté dans la créature qu'on peut dire que ce fut la vraie mort qu'elle ressentit. Car elle éprouvait le tourment et le poids de la mort, d'une lumière et d'une sainteté infinie que les créatures avaient osé détruire en elles-mêmes. Et mon humanité gémissait et se sentait écrasée par autant de morts que les créatures avaient osé donner, la mort à la lumière et à la sainteté de ma divine volonté en elle. Quel mal ne serait-il pas fait à la nature si elle faisait mourir la lumière du soleil, le vent qui purifie et l'air qu'elle respire? Le désordre serait si grand que toutes les créatures en mourraient. Pourtant, la lumière de ma volonté est plus qu'un soleil pour les âmes, plus que le vent qui purifie, et plus que l'air qui forme leur respiration. Ainsi, par le désordre causé, si elle pouvait faire mourir la lumière du soleil, le vent et l'air, tu peux comprendre le mal que produit le fait de ne pas faire mon adorable volonté, qui est l'acte de vie primordial et le centre de toutes les créatures. 26 avril 1928. Ce que l'on donne à Dieu avec le « je t'aime », le prodigieux secret, comment il a formé de nombreuses naissances divines. Comment rien de ce que fit notre Seigneur n'a échappé à la très sainte Vierge. Comment la divine volonté est le souffle de l'âme. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et, selon mon habitude, j'investissais toute la création de mon refrain. Je t'aime, je t'adore, je te bénis. Et en faisant cela, je me disais, qu'est-ce que je donne à mon Dieu avec tous ces « je t'aime » ? Mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit, ma fille, un amour pur, saint et droit est une naissance divine. Il vient de Dieu, et il a la vertu de s'élever et d'entrer en Dieu, de multiplier ses naissances et d'apporter Dieu lui-même à toutes les créatures qui aspirent à l'aimer. Par conséquent, lorsque l'âme
est investie par cet amour et reçoit cette naissance, elle peut former d'autres naissances autant de fois qu'elle dit son « je t'aime », de telle sorte que son « je t'aime » vole vers Dieu. Et l'être suprême regarde dans ce « je t'aime » de la créature, et il se voit lui-même tout entier dans ce petit « je t'aime ». Et Dieu sent que c'est lui tout entier qui lui est donné par la créature. Ce petit « je t'aime » contient un prodigieux secret. Dans sa petitesse, il contient l'infini, l'immensité, la puissance, si bien qu'il peut dire « je donne Dieu à Dieu ». Dans ce petit « je t'aime » de la créature, l'être infini sent que toutes ses divines qualités sont doucement caressées. Car, comme cette naissance est de lui, il se trouve en elle tout entier. Voilà ce que tu me donnes avec tes « je t'aime ». Tu me donnes chaque fois à moi-même. Tu ne pourrais rien faire de plus grand, de plus beau, ni de plus agréable que de me donner tout entier à moi-même. Mon fiat, qui forme pour moi la vie de ton « je t'aime » en toi, fait ses délices, en formant de nous ces nombreuses naissances. Il garde ainsi le rythme des « je t'aime » en toi, avec l'ardent désir de toujours frapper cette monnaie divine de tes « je t'aime » pour chaque chose créée. Il regarde ensuite pour voir si toutes les choses créées sont ornées de la perle du prodigieux secret de ton « je t'aime ». Ma fille, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent, si ses actes, ses pensées et ses soupirs les plus minuscules sont investis de la puissance de notre volonté. Tout est là, et c'est tout pour nous. Après quoi, je continuais ma ronde dans le fiat pour accompagner tout ce que Jésus avait fait dans la rédemption. Et je me disais, comme je voudrais avoir fait tout ce que la souveraine maman a fait lorsqu'elle était avec Jésus. Elle a certainement suivi tous ses actes et n'en a laissé aucun lui échapper. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, il est vrai que rien n'a échappé à ma mère, car tout ce que j'ai fait et souffert résonnait comme un écho dans les profondeurs de son âme. Elle était si attentive, dans l'attente de l'écho de mes actes, que cet écho, avec tout ce que j'ai fait et souffert, demeurait imprimé en elle. Et la reine souveraine émettait son écho dans le mien, le faisait résonner dans les profondeurs de moi-même, de sorte que des torrents dévalaient entre elle et moi des mers de lumière et d'amour qui se déversaient entre nous, et je faisais le dépôt de tous mes actes dans son cœur maternel. Je n'aurais pas été satisfait si je ne l'avais pas eu toujours avec moi, si je n'avais pas senti son écho continuel qui, résonnant dans le mien, recueillait même mon souffle et mes battements de cœur pour les déposer en elle. De la même manière, je ne serais pas satisfait si, de temps en temps, je ne t'avais pas, toi, pour suivre tous mes actes dans la divine volonté. En fait, j'ai depuis ce temps fait mon dépôt en toi, déplaçant l'écho de ma maman dans les profondeurs de ton âme. Et j'ai, à travers les siècles, regardé l'écho de ma maman en toi, afin de réaliser le royaume de ma divine volonté. C'est pourquoi tu te sens poussé à suivre tous mes actes. C'est son écho maternel qui résonne en toi. Et je saisis l'occasion pour faire son dépôt dans la profondeur de ton être, pour te donner la grâce de laisser régner en toi mon éternel fiat.
Je sentis ensuite mon pauvre esprit comme immergé dans la mer du divin fiat. Sa lumière m'investissait tout entière, et je ne pouvais distinguer ni la hauteur, ni la profondeur de ses limites. Je la sentais couler en moi, plus que la vie, et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ma volonté est la vie, l'air et la respiration des créatures. Elle n'est pas comme les autres vertus, qui ne sont ni la vie, ni la respiration continuelle des créatures, et qui par conséquent ne s'exercent que selon le temps et les circonstances. La patience ne s'exerce pas toujours, parce que souvent il n'y a personne pour vous permettre de l'exercer. Et la vertu de patience reste donc oisive, sans donner sa vie continuelle à la créature. L'obéissance et la charité ne forment pas non plus leur vie, parce que celui qui a l'acte continuel de commander, ou celui sur qui la charité pourrait s'exercer, peut ne pas être présent. Par conséquent, les vertus peuvent constituer l'ornement de l'âme, mais non la vie. Par contre, ma volonté est l'acte primordial de tous les actes de la créature. Ainsi, soit qu'elle pense, parle ou respire, c'est ma volonté qui forme la pensée et la parole, et en lui donnant le souffle, elle maintient la circulation, les battements du cœur et la chaleur. Et tout comme personne ne peut vivre sans respirer, personne ne peut vivre sans ma divine volonté. Elle est toujours nécessaire pour continuer à vivre. Pourtant, alors que tous reçoivent son souffle continuel, elle n'est pas reconnue. Ma volonté est si nécessaire que personne ne peut s'en passer, même pour un instant, car elle est porteuse non seulement de tous les actes humains, mais de toutes les choses créées. Mon fiat est l'acte primordial du soleil, et il fait que les créatures respirent la lumière. Elle est l'acte primordial de l'air, de l'eau, du feu et du vent, et les créatures respirent ma divine volonté dans l'air qu'elles respirent, dans l'eau qu'elles boivent, dans le feu qui les réchauffe, dans le vent qui les purifie. Il n'est rien en quoi elles ne respirent ma volonté. C'est pourquoi, en toute chose, qu'elle soit grande ou petite, et même en respirant la créature, peut faire ma volonté. Et en ne la faisant pas, c'est un acte de divine volonté qu'elle perd. C'est sa respiration qu'elle étouffe continuellement. Elle reçoit sa vie, son souffle, mais pour les convertir en vie et en souffle humain, au lieu d'être elle-même transformée en ma divine volonté.